Bonjour tout le monde. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto simple mais efficace parce que il me fallait absolument une boîte pour enfin quelque chose pour piquer mes aiguilles parce que vous voyez, j'ai toutes mes aiguilles dans ma petite rosine là et puis ça me fait à chaque fois que je les prends déjà je me pique elle n'est pas faite pour ça donc je vais faire un petit truc pour pouvoir mettre ces aiguilles et ces épingles. Alors pour ça, il vous faudra une boîte. Alors moi j'ai pris une boîte de plante à fin que j'ai un petit peu poncée avec ça pour faire partir un peu le... Comme le tissu est assez fin, on voit à travers, pour enlever au moins le nom, quoi, hein. Il vous faudra donc un peu de tissu. Il vous faudra des éponges. Alors les éponges, c'est des éponges toutes simples, les premiers prix de chez Action, ça coûte 3 fois rien. Je sais même pas 1 euro, je crois, il y en a pas mal dedans. Et bon là il vous en faudra à peu près 4, environ 4 si vous faites la même grosseur de peau. Et je vais le coller non pas avec de la colle, mais avec du double face, le transparent qui coûte 33 cents chez Action, qui marche super bien pour ça parce que le tissu est assez fin, hein. Et il vous faudra aussi le pistolet à colle parce que par contre, pour coller les éponges entre elles, avec le pistolet à colle ça marchera mieux. Mais pour coller après les éponges dans le fond, par contre là je vais prendre la Cléopâtre parce qu'avec le pistolet à colle j'ai peur que ça fonde là au fond, hein. Alors voilà, alors on va commencer donc par mettre son tissu. Alors on va mettre déjà le double face. Alors voilà, alors tout autour, bien au bords. Et puis ensuite, après le tuto, je vous ferai un petit haul Créava parce que j'ai reçu mon colis justement ce matin. En même temps d'ailleurs qu'une enveloppe d'une de mes abonnées qui m'a envoyé un petit cadeau. Alors j'ouvrirai tout ça tout à l'heure devant vous, comme ça voilà, on pourra partager. Je vous montrerai ce que j'avais commandé. Et comme ça, le jour où je testerai, bah, vous verrez si c'est efficace ou pas. Alors, voilà, on colle bien tout autour, que ça adhère bien sur la boîte. Vous appuyez bien partout. Voilà. Je vais en mettre encore en bas. Bien sûr, il faut que ça tienne partout. Voilà, donc on va en mettre sur ce tour-là. Voilà, en appuyant bien. Oui, j'ai des petits plis, c'est pas grave. De toute façon, ça devient transparent après, donc voilà. Et là, je m'arrête là. Voilà, donc là on va retirer le papier. Voilà. Là on va retirer le papier aussi, si je trouve mon bord. C'était là, voilà. Oh non, il y a de nouveau tout qui part avec. Alors il faut bien appuyer pour qu'on récupère que le papier. Non, ça ne veut pas. Ah, voilà. Une fois qu'on tient le bon bout, ça va. Voilà. Alors là,
On va donc coller son tissu. Alors là, c'est le tissu que j'avais commandé une fois, vous vous souvenez, mais on peut prendre n'importe quel tissu. Si vous avez des restes de tissu, ça le fera aussi, quoi. Attendez, je vais juste couper les bords là pour couper le fil, les petits fils. Voilà. Voilà, donc vous collez bien partout. Si on voit toujours à travers le pot, comme chez moi, bon moi, ça m'est égal, de toute façon c'est pour moi, alors ça m'est égal si on voit un petit peu à travers. Mais si vous voulez vraiment pas que... Vous pouvez le peindre en blanc avant, ou vous n'êtes pas obligé de mettre du tissu aussi, vous pouvez le décorer avec... en le peignant en blanc et puis en le décorant après avec la technique de la serviette par exemple. Chacun fait comme il aime. Hein. Bon, moi je fais comme ça et puis c'est pour vous donner une idée. Bon, donc là, il faut couper plus court bien sûr. Moi j'avais prévu plus long parce que je n'avais pas vraiment mesuré. Voilà. Ce morceau là, je vais le couper aussi. Il n'est pas tout à fait droit. Voilà, ensuite on se coupe un petit morceau pour mettre là dessous pour pas qu'on voie les... Alors, il faut que je mesure quand même à peu près juste, hein. Ça, comme ça. Alors là, je vais suivre les petits points, comme ça, ce sera droit. Enfin, à peu près. Voilà. Alors, comme ça, et là, pour enlever encore. Voilà. Et là, je vais mettre avec le pistolet à colle aussi. Hein. Allez, hop, là, là, là. Un petit peu partout. Voilà. On applique notre tissu. Et il est un petit peu grand, ouais. Je vais couper autour, c'est pas grave. Bon, c'est pas un truc mirobolant, hein. C'est une chose qu'on fait pour soi, quoi. Enfin, vous pouvez en faire pour offrir aussi. Hein. Maintenant, si vous voulez que ce soit vraiment, vraiment bien en dessous, vous pouvez coller d'abord le tissu sur un petit carton. Hein. Ça vous fait un truc un peu plus solide. Mais bon, moi, c'est pour moi, c'est juste pour planter mes aiguilles. Donc, voilà quoi. Oups. Voilà, bah, c'est bien. Alors, quand vous avez fait ça, vous prenez vos éponges. Et là, par contre, il faudra retirer le truc vert qui est dessus. Vous savez, ce qui gratte en fait. Parce que là, les aiguilles ne vont pas traverser cette chose-là. Hein. Voilà. Bon, celle qui est en dessous, on peut la laisser. Hein. Voilà, donc comme ça. Ouais, donc... attendez, je vais mesurer par rapport... Ouais, alors... je la mets comme ça ou comme ça?
Bon, je crois que je vais la mettre comme ça. Alors on fait une autre. Ah bah, il y en aura même assez avec 3. Après je mets celle-là là. Ça va faire un petit peu juste. Alors on va voir ça. Alors il faut la couper. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est qu'elle se coupe super bien. Ah non, mince, je l'ai mal coupée. Alors attendez, on va prendre l'autre. J'avais pas vu qu'elle n'était pas rentrée au fond du pot en fait. Ah zut, bah, je l'ai cassée. Je vais en prendre une autre. Je vais prendre ça pour coincer après dans les coins. Oui, parce qu'il faut qu'elle soit toute à la même hauteur quand même. Hein. Donc il faut bien la descendre au fond du pot. Je regarde si elle est bien au fond. Voilà. Et là elle y est. Bon, je vais la couper quand même un peu plus grande, on sait jamais. On pourra toujours refistoler après. Voilà. Alors, donc là on colle. Alors celle-là sur celle-là. On colle celle-là sur celle-là. Voilà. Et ensuite on colle l'autre devant. Voilà. C'est-à-dire celle-là. Je la fais un petit peu dépasser au cas où. Voilà. Oui, j'ai quand même mis mon doigt dans la colle. Voilà. Alors je regarde comment que c'est là. Ouais, ben ça va le faire. Bon, je crois que je peux la couper, c'est bon. Elle est. De toute façon, il faut qu'elle soit à la même hauteur. Donc voilà. Oh, attention. Mon café. Voilà, donc ouais, alors là il m'en faudrait un tout petit bout là au bord, mais je pense qu'avec le tissu ça va le faire, donc même pas besoin, je vais laisser comme ça. Alors vous prenez votre autre tissu, vous le mettez bien dedans, le côté éponge verte au fond bien sûr, vous le mettez autour. Attendez, je vais me débarrasser de ça déjà. Voilà. Alors là, ben, j'ai coupé trop grand comme d'habitude. Ben, je vais couper un petit bout. Oh, mais ça va. Ah, ben c'est bien. Bah écoutez, c'est super. Moi, ça me convient très bien pour mettre mes épingles. Bon, on n'est même pas obligé de le coller au fond, hein, ça tient. Si on veut, on le colle. Oh, moi, je vais même pas le coller, je vais le laisser comme ça. Voilà, je vais déjà mettre toutes mes aiguilles dedans. Parce que franchement, j'en avais ras-le-bol de voir mes aiguilles dans cette petite souris que j'aime beaucoup. Que j'avais reçue lors d'un swap. Regardez, elle en a partout, même dans les jambes.
Et voilà. Voilà, comme ça au moins un truc qui sert à quelque chose. Voilà, alors donc, bon, c'était un petit truc tout simple pour... parce que j'en avais besoin, quoi. Hein. Alors là, alors donc, on va passer au... Attendez, j'enlève tous les choses là qui traînent. Et on va passer au haul Creava que j'avais commandé il y a deux jours, il me semble. Ils sont très rapides, je trouve, hein, pour la livraison. Voilà, donc c'est le paquet de Creava, donc je vais l'ouvrir. Alors comme je vous disais, ce paquet je l'ai commandé il y a 2 jours. Bah, ils sont vraiment très rapides. Hein. Alors attendez, je vais quand même le poser à côté parce que là, ça va pas le faire. Ah. Ouais, c'est un peu compliqué en place. Voilà, alors bien sûr, d'abord il y a tout le papier à bulles, naturellement, de protection. Là c'est bien, tout est bien protégé. Alors hop, ça on garde quand on envoie un prochain paquet. Alors, c'est quoi ça? Je me rappelle même plus ce que j'ai commandé, en plus c'est ça le pire. Ah oui, c'est la bouteille. Et j'avais commandé une petite bouteille style pot de lait, style vintage, que je voulais faire un tuto pour décorer. Bah, elle est super jolie. Alors par contre, attendez, je regarde s'il y a une facture pour vous dire... Oh non, il n'y a même pas de facture. Alors ça, c'est la meilleure. Il n'y a pas de facture. Bon. Oh non, la pince à linge. Oh, j'avais commandé une pince à linge. Alors là, elle est vraiment énorme. Elle est pire que ce que je pensais. Je pensais pas qu'elle serait si grosse. Mais bon, ça fait rien. Je vous ferai un tuto avec ça aussi. Alors, la petite bouteille, c'était, il me semble... Bah écoutez, attendez, je vais prendre mon... Je vais mettre ma facture sur l'écran et comme ça, je pourrais regarder. Parce que là, je me souviens plus du tout des prix en fait. Alors, attendez, 2 minutes. Alors, Creava. Hop. Alors, la petite bouteille coûtait 1,99 €. Ça va, c'est sympa. Hein, la grosse pince à linge coûtait, elle était en promo. À la base, elle coûtait 3,28 €. Ça, c'était un peu cher. Et là, elle était en promo 2,62 €. Mais bon, je la voyais pas aussi grande. Hein, mais bon, c'est pas grave. Bon, ça servirait quand même, bien sûr. Hein. Alors là, il y avait un petit truc sympa. C'était l'horloge. Une horloge, elle est en bois. Ouais, elle est en bois. Et avec le système et tout, elle était en promo aussi. À la base, elle coûtait 4,69 €. Et là, elle était en promo à 3,75 €. Bon, je trouve que c'est bien. Je vous ferai un tuto avec ça aussi. Ensuite, j'ai commandé des petites décos. Alors ça, c'est bon, ça c'est pour... c'est des petits... je sais même pas comment on appelle ça. Comment qu'ils appellent ça, ouais. Des... un assortiment de formes en bois. Voilà, maison de campagne. Alors il y a un petit vélo, il y a des petites branches, enfin petite couronne, c'est pour quand on veut, enfin ça c'est pour un projet plutôt perso, mais bon je m'en servirai aussi sûrement dans un tuto. Ça aussi je l'avais acheté pour me décorer un truc dans un tuto. Alors c'est des formes de lys, moi j'aime beaucoup les fleurs de lys comme ça pour décorer. Alors voilà, alors ça c'était 95 cents et apparemment j'en ai pris 2. Mais bon là j'en vois qu'un dans le paquet. Ah, c'était 95. Ah, il y en a 2 dans le paquet, ok. Donc 1,90 les deux. Ok. Ça, les petites formes en bois, c'était 3,69. Hein. Bon, il y en a quand même 12 dedans. Hein. Voilà, et ensuite, alors là, j'ai commandé le top du top. Hein.
Alors ça, il me le fallait depuis le temps que j'en voulais. Alors c'est la pâte Fimo Air Blanche. Il paraît qu'elle est juste géniale. Elle est hyper légère et super bien à travailler. Alors donc on va la tester dès demain en faisant un joli bracelet. Voilà. Et ensuite, ça c'est un truc à moi. Je me suis recommandé un crochet parce que j'ai perdu tous mes crochets. Et comme le soir j'ai envie de crocheter, alors voilà. Ah oui, et puis un petit cœur aussi. Il est joli aussi ce petit cœur en bois. Il était en promo, c'est pour ça que je l'avais pris. Pour 80 cents, voilà. Un petit cœur en bois à décorer, à accrocher au mur. Et voilà. Alors c'est tout pour Créava. Alors donc là, cette petite enveloppe qui me vient de Juliette, une de mes abonnées. Alors Juliette, ça me fait vraiment très 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 plaisir. Alors elle a choisi même les timbres, regardez, le petit cœur avec le petit cadeau. C'est vraiment sympa, waouh, c'est super. Ah, il faut gratter en plus, c'est un jeu. Oh, je vais gratter, hein. Ah, attends, qu'est-ce que je vais prendre pour gratter? Tiens, je vais prendre le petit... on peut gagner quelque chose ou c'est quoi? C'est un concours bon, je sais pas, je vais gratter, je vais voir. Ah, il y a des numéros, alors c'est peut-être pour voir si on a gagné quelque chose. Faut peut-être aller sur le site de la poste. Bon, je verrai ça, je regarderai. Hein. Alors donc, on va l'ouvrir hein, pour voir ce qu'elle m'a envoyé. Alors, je vais pas la couper parce que comme je sais que c'est des trucs assez mous, j'ai pas envie de couper dedans avec le ciseau, avec les ciseaux. Oh, qu'est-ce qu'elle m'a tout mis là-dedans. Alors, on va commencer par ça. Oh, des jolies frises. Oh, ce qu'elle est jolie. C'est super ça. Ah, pour faire les décos de Noël. Ah, c'est magnifique. Ça, j'aimerais bien savoir où t'as acheté ça. Ça, c'est super beau, j'adore. Alors, un petit morceau de mousse dorée. C'est bien. Ah, les cure-pipes. On avait parlé de cure-pipes. Et puis, ah, mais qu'est-ce qu'elle m'a mis là? C'est quoi ça? Oh, du velcro. Oui, je lui avais dit que j'avais besoin de velcro. Ben voilà, Juju, elle pense à tout. Et puis, ah, c'est bien, j'en avais justement besoin des argentés, des rouges. J'ai un beau tuto à faire avec des cure-pipes, alors c'est super, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'elle m'a mis? Des petits bâtons de colle pour tester, oui, parce que j'ai jamais testé, moi, les bâtons de colle comme ça, dorés ou argentés, enfin, en couleur, j'ai jamais essayé. Alors, voilà, et écoute, Juju, tu sais quoi, je te remercie, c'est vraiment sympa, tu es vraiment une femme au grand cœur, et je te fais plein 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 de gros bisous. Alors voilà, j'espère que ce petit tuto et ce petit déballage vous a plu. Je vous remercie d'être là, de me suivre, abonnez-vous, likez, gros bisous bisous et à très bientôt.